Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à une discipline qu'on appelle la théologie mystique. La théologie mystique qui étudie la manière dont l'amour pour Dieu, entre Dieu et notre âme, cet amour de charité, se développe, se structure aussi. C'est donc une partie de la théologie qui est en partie spéculative, ça veut dire qu'il y a une connaissance de ce que c'est que cette relation à Dieu spécifique au christianisme, et puis c'est aussi une partie qui est pratique, puisqu'elle va expliquer comment concrètement les choses fonctionnent, comment elles se développent, comment la charité peut progresser tout au long de la vie. Et je voudrais aborder dans cette nouvelle série ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Ils sont une partie très importante de la théologie mystique. En effet, en comprenant que l'Esprit Saint, lorsqu'il vient dans le cœur du croyant, peut se développer selon 7 façons complémentaires, souvent très liées, mais tout de même, cette façon qui s'établissent dans des spiritualités différentes, qu'on peut d'ailleurs repérer chez tel ou tel saint, de telle ou telle manière, eh bien, cela permet de comprendre la diversité des manières de s'unir à Dieu et de ne pas tout identifier à une seule manière de faire. C'est ce que saint Paul avait expliqué quand il disait qu'il y avait plusieurs manières de servir le Seigneur, mais qu'il n'y avait qu'un seul Esprit Saint, et que dans l'Église, finalement, tout cela était complémentaire. Par ces leçons sur les 7 dons du Saint-Esprit, je pense qu'il sera possible à chacun de comprendre la diversité des façons de s'unir à Dieu, la diversité des âmes aussi, lorsqu'elles marchent vers Dieu, et que véritablement, il ne doit pas y avoir concurrence, mais il doit y avoir au contraire complémentarité dans l'Église. Alors, dans cette première partie, je voudrais d'abord voir ce que sont les dons du Saint-Esprit, et dans les autres parties, je les verrai un par un. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un don du Saint-Esprit ? C'est une chose qu'il est très important de préciser. Et comme toujours, puisqu'il s'agit d'un amour surnaturel, l'amour qui unit à Dieu, et que donc c'est plus compliqué pour ceux qui n'ont pas l'expérience immédiate de cet amour, eh bien, de l'expliquer, il faut prendre des analogies. C'est pourquoi l'Église demande souvent à ceux qui font de la théologie de se former aussi beaucoup en philosophie, ça veut dire dans le réalisme de la vie, parce que tout ce qui se passe dans le domaine de la grâce surnaturelle, donc de l'union à Dieu, eh bien, imite la nature. Et puisque l'union à Dieu par la charité est un amour d'amitié, dit saint Thomas d'Aquin, évidemment, c'est une métaphore, c'est une analogie, c'est un amour d'amitié, c'est-à-dire ça fonctionne comme un amour d'amitié, mais il est surnaturel. On ne peut pas aimer Dieu naturellement comme un ami. Dieu est beaucoup plus grand que l'homme. Et donc il faut bien qu'il y ait une grâce qui vienne surélever l'âme humaine, et que Dieu s'abaisse vers l'homme, parce qu'on ne peut être ami qu'avec quelqu'un qui nous est quelque part égal. En tout cas, puisque, de fait, la révélation de Jésus-Christ consiste à dire que ce qui fait le sommet de la vie chrétienne, c'est cette charité, qui est comme un amour d'amitié, eh bien, il faut comprendre ce qui se passe dans l'amour d'amitié, c'est-à-dire l'amitié humaine entre deux personnes, une amitié fervente, et en particulier, selon le modèle, je dirais, le plus passionné, celui que décrit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, à savoir l'amour d'amitié qui règne dans le mariage, où on est tout à l'autre pour toute la vie, et où même c'est source de fécondité. On peut dire que cet amour particulier qu'est le mariage est une analogie, et l'analogie sans doute la plus forte qui puisse exprimer, on pourrait dire, cette passion, cet amour total qu'est la charité envers ce Dieu qui est mort pour nous. Et donc, en m'appuyant sur la description de ce que c'est que l'amour d'amitié humaine, je crois que ce sera plus facile de comprendre ce que sont ces 7 dons du Saint-Esprit dans la charité surnaturelle. Alors d'abord, l'amitié humaine, il faut la comprendre. Elle présuppose certaines choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer d'amitié quelqu'un sans au préalable le connaître quelque part et avoir confiance en lui. Cette connaissance du fait qu'il existe, du fait qu'il a certaines qualités de cœur, du fait qu'il est quelqu'un, je dirais,
à qui on peut faire confiance. Cette connaissance correspondrait, au point de vue surnaturel, à ce qui est présupposé à la charité, et qui s'appelle une vertu qui nourrit l'intelligence, qui s'appelle la foi. La foi, selon ses deux significations principales, effectivement une connaissance de Dieu, ce Dieu qui se révèle comme digne de confiance, ce Dieu qui se révèle comme voulant cet amour d'amitié pour nous, donc par Jésus-Christ. Et en même temps, quelque chose d'affectif, ça veut dire une confiance justement, parce qu'il est digne de confiance. Je dirais que pour les protestants, cette foi suffit pour être sauvé. Pour les catholiques, eh bien, puisque ce qui compte, c'est un amour d'amitié pour Dieu, la charité, comme je l'ai dit, on voit bien que de par analogie avec ce qui se passe dans l'amitié humaine, la foi, la connaissance de l'autre ne suffit pas. C'est pas parce qu'on connaît l'autre et qu'on l'apprécie pour ses grandes qualités humaines ou parce qu'on a confiance en lui qu'on est entré dans cet amour d'amitié profond. Donc c'est par contre le fondement. Il ne peut pas y avoir cet amour d'amitié s'il n'y a pas le fondement, de même qu'il n'y a pas la charité surnaturelle s'il n'y a pas d'abord la foi qui la permet. Donc la foi, c'est la porte qui ouvre à ça. Fondé sur cette connaissance de l'autre, sur cette confiance, dans la mesure où c'est réciproque au niveau humain, va naître cette amitié. Cette amitié, c'est avoir la même volonté que l'autre, chercher son bien en premier. Et on sait à quel point ça n'arrive pas d'un coup. L'amitié, c'est un chemin à deux. Au point de départ, il faut être lucide la plupart du temps. On démarre par une amitié de plaisir, ça veut dire qu'on va vers l'autre parce qu'il nous fait plaisir. Il nous réjouit, il nous donne du plaisir, sensible à être avec lui. Et aussi parfois parce qu'il est utile. Il nous équilibre, il stabilise notre vie. Eh bien avec Dieu c'est pareil. L'amitié va se purifier. Et au départ, ceux qui se convertissent savent bien que le plaisir de la découverte mystique de ce qu'est Dieu est intense. Et on peut aimer le plaisir plus que Dieu lui-même. Au point qu'à un moment donné, justement pour nous apprendre à l'aimer pour lui-même, il nous retire ces plaisirs sensibles, ce qu'on appelle des grâces sensibles. On entre dans une sorte de nuit des sensations, qu'on appelle la nuit des sens. Et si on reste fidèle, on va apprendre peu à peu à l'aimer pour lui-même. Il y a aussi, dans la découverte de Dieu, souvent une utilité. Ça veut dire qu'on l'aime parce que tout d'un coup, on a trouvé, grâce à lui, un équilibre psychologique. Avant, on errait dans cette vie sans utilité, et tout d'un coup, tout a un sens. C'est quelque chose de très important, et ça se passe aussi dans l'amour humain. Mais évidemment, la purification va être de petit à petit apprendre à l'aimer au-delà de cette utilité, pour lui-même. Et il arrive souvent une nuit particulière qu'on appelle la nuit de l'esprit, où Dieu ne nous apporte plus rien. Il nous impose cette nuit, pas pour nous briser, mais pour nous apprendre à l'aimer au-delà de l'utilité. C'est évidemment une souffrance terrible que décrit la théologie mystique. Eh bien, on le voit, c'est pareil dans la vie d'amour, d'amitié, dans le couple. Il y a des cheminements. Au bout de quelques années de vie commune, souvent le plaisir d'être ensemble disparaît. Et puis, au bout de 20-30 ans, quelquefois, on se demande ce qu'on fait avec l'autre quand les enfants partent de la maison, c'est un peu un étranger. On doit apprendre à l'aimer vraiment pour lui-même, donc il y a vraiment un parallélisme à faire. Alors, là, on voit bien, l'analogie est vraiment parfaite, elle est très très forte. Qu'est-ce que sont les dons du Saint-Esprit là-dedans? Quand est-ce qu'ils interviennent? D'abord, de manière analogique, dans l'amitié naturelle. Eh bien, en fait, il faut regarder les couples qui s'aiment vraiment, qui s'aiment d'abord très fort sensiblement, ils sont très amoureux. Et puis après, quand ils sont restés fidèles, qui s'aiment vraiment volontairement, ils se sont choisis au-delà de cette passion des débuts, qui revient par moments évidemment, mais qui quelquefois n'est plus aussi forte qu'au début. Eh bien, on constate qu'il y a comme des notes particulières qui viennent, je dirais, vitaliser l'amour mutuel. Et les femmes particulièrement, je dirais, sont sensibles à ces notes, ces espèces de spiritualité qui fondent leur couple. Elles y sont sensibles parce que, justement, elles ont un sens beaucoup plus fort de ce qui est nécessaire à l'amour. Et les hommes, souvent, eh bien, c'est par leurs femmes qu'ils entrent dans cette finesse. Et donc, par exemple, on pourrait dire qu'il peut y avoir, chez des femmes amoureuses, une certaine crainte, non pas crainte de l'homme, mais une crainte de ne pas être
de ne pas assez l'aimer, de être assez digne de lui, de ne pas assez lui plaire. Une crainte, je dirais, dans l'amour. Une crainte chaste, on pourrait appeler ça. La crainte de l'épouse qui veut vraiment, je dirais, combler son époux. C'est une note particulière et ce n'est pas toutes les femmes qui l'ont. D'autres, par contre, confrontées à certaines épreuves de la vie du couple, certains défauts de l'autre qu'elles découvrent par exemple, leur don particulier, cette note particulière, ça va être la force pour tenir au-delà de ces épreuves-là, parce qu'elles l'ont choisi dans la fidélité. Ce don de force particulier-là, quand il existe chez une femme, c'est extraordinaire, parce qu'on sait que dans les chiffres actuels, 8 fois sur 10, ce sont les femmes qui craquent et qui demandent le divorce, parce que justement les épreuves des femmes sont beaucoup plus fortes, vu qu'elles ont une sensibilité plus forte. Donc quand le don de force est présent chez une femme dans cet amour, eh bien l'homme a beaucoup de chances que son couple réussisse. Évidemment, ce don de force peut être partagé, peut être vécu aussi par un homme, ne serait-ce que quand la femme vit ses épreuves, pour tenir dans les épreuves de la nuit des sens que connut la femme, pour qu'elle tienne et qu'un jour l'amour se stabilise. Et il y a bien d'autres façons, bien d'autres spiritualisées. Par exemple, certaines femmes, eh bien, en aimant leur mari, elles disent après qu'elles le connaissent de mieux en mieux. Elles connaissent de plus en plus son cœur, ce qu'il est profondément, bien plus que quand elles étaient amoureuses au début. Cette connaissance profonde de l'être de l'autre, c'est une note particulière. D'autres, elles connaissent les intentions qu'il a. Par exemple, il construit une maison, mettons, il se dévoue pour que leur femme puisse avoir une vie heureuse, équilibrée, etc., par son travail. Eh bien, elles ont l'intelligence de comprendre que son dévouement à son travail, c'est vraiment sa façon d'aimer. Une intelligence de l'amour masculin particulier, qui est assez différent dans l'expression de l'amour féminin, qui lui va s'exprimer plutôt par des attentions journalières, des petits signes, etc. Une femme qui a la connaissance intelligente du cœur de l'autre, qui s'exprime différemment, eh bien, on peut dire que c'est une façon d'aimer particulièrement belle. Parfois, c'est au niveau de la prudence, du comportement. Elle sait parfaitement comment se comporter pour collaborer à la vie du couple. Alors je prends toujours l'exemple de la femme, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'homme. Mais simplement parce que je remarque que souvent, tout de même, ces notes particulières, ferventes, sont vraiment beaucoup développées chez les femmes. Et quand des hommes les développent, évidemment, il a un cœur très fin, admirable, et il est aimé de sa femme. Alors ainsi, je pourrais décrypter, je pourrais développer toute une série de notes comme ça. Eh bien ces notes, par analogie, ces façons, ces spiritualités, ces façons d'être de chaque couple, correspondraient au point de vue surnaturel à ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. En fait, les dons du Saint-Esprit, c'est l'Écriture qui en parle dans Isaïe, chapitre 11, verset 2. À propos du Messie qui viendra sur terre, ce texte d'Isaïe prophétise qu'il viendra et que sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de science et de crainte du Seigneur, esprit de conseil et de force, esprit de piété. Il ne condamnera pas celui qui est pécheur, il n'écrasera pas la flamme qui souffle, il sera justice. Le prophète décrit ce Messie à venir. Et on sait que Jésus, plus tard, lorsqu'il commencera à prêcher à la synagogue, eh bien, il dira à propos de ce texte, aujourd'hui, cette parole se réalise. Cette parole qui donc était attribuée par les Juifs au Messie. Donc, on peut dire que ce verset, ce texte d'Isaïe qui parle de 6 ou 7 dons plutôt, dans l'ancienne traduction, 7 dons du Saint-Esprit, donc je les redis, sagesse, intelligence, science, conseil, force, piété, crainte. Eh bien, ce texte-là prophétise la plénitude du Saint-Esprit qui sera sur le Messie. En fait, le texte ne les appelle pas vraiment des dons du Saint-Esprit, parce qu'après tout, la grâce aussi est un don du Saint-Esprit. Toutes les grâces sont des dons du Saint-Esprit. Elles appellent plutôt des esprits, un esprit septiforme, à 7 formes,
qui est sur le Messie et qui, je dirais, qui oriente la façon dont il aime Dieu et dont il aime son prochain. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les dons du Saint-Esprit, en réalité, ce sont des esprits, des spiritualités de l'amour surnaturel de charité. C'est donc la charité elle-même qui prend des notes particulières, exactement comme je l'avais décrit dans l'amour de l'épouse tout à l'heure. Et ces notes particulières, eh bien, très rapidement, je pourrais les décrypter, effectivement, telles qu'ils sont décrits ici dans ce texte-là. Il y en a 4 qui touchent l'intelligence qu'on a dans l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de spirituel et donc c'est quelque chose de très intelligent. Le don de sagesse, par exemple, son objet, c'est de connaître directement Dieu, Dieu en lui-même, dans son essence. Dans sa vie intime, dans sa vie trinitaire en fait. Son objet, c'est le sommet des sommets, la cause des causes, Dieu lui-même. Et bien évidemment, Jésus connaît parfaitement le Père et le Saint-Esprit. Il est l'un des membres de la Trinité. Et son humanité, remplie du Saint-Esprit, avait même, disait saint Thomas d'Aquin, la vision béatifique. En réalité, on pense que c'est pas forcé. Il n'y avait peut-être pas directement la vision béatifique, mais en tout cas, une plénitude de connaissance de Dieu, peut-être inférieure à la vision béatifique, qui lui permettait de savoir que lui, dans son humanité, il est Dieu. Donc cet esprit repose sur lui. Un esprit d'intelligence, c'est-à-dire une intelligence des intentions profondes du Père sur l'humanité. Quand Jésus dit « Je suis venu pour révéler le Père », révéler ce qu'il vous veut, révéler pourquoi vous êtes sur terre, etc. Ça, c'est l'intelligence de son Père qu'il vient révéler aux hommes. Un esprit de science, ça veut dire une connaissance en Dieu, évidemment, puisque ce sont des connaissances liées à l'amour. Donc, cet amour surnaturel qu'on appelle la charité. Eh bien, une connaissance des créatures, et en particulier de ses frères les humains. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il connaissait le cœur humain. Et quand il voyait une foule qui venait pour chercher du pain, il était capable de voir au-delà de ça des gens en soif d'un sauveur. Ça, c'est le don de science. C'est un don issu de l'amour, pareil. Le don de conseil, une capacité d'agir comme il le fallait pour sa mission qui était d'annoncer le Père. Donc on le voit bien, les dons du Saint-Esprit étaient motivés par le don de sagesse, mais se répandaient jusque dans son comportement pratique. Le don de science était comme cette prudence qu'il avait en lui, qui faisait que face au démon, il ne voulait pas multiplier des pains, parce que le démon, lui, il voulait le tenter par là. Mais que face à des pauvres gens, pour les amener à comprendre qu'il était le Messie et à comprendre le message du Père, il pouvait multiplier les pains parce que c'était une autre circonstance. Donc il avait cette prudence d'amour qui faisait s'adapter son comportement aux circonstances. Un don de piété, ça veut dire une tendresse pour le Père et une tendresse pour les hommes, qui faisait d'ailleurs, pour sa tendresse pour le Père, qu'il se retirait souvent dans la montagne pour prier, seul, pour être dans le cœur à cœur avec lui. Et ensuite il répandait sur ses disciples cet amour qu'il avait pour son Père, en leur disant « Je suis venu pour vous révéler le Père, c'est pour le Père, et je tiens tout de mon Père. Je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que le Père m'a dit, je le fais de lui. » C'est ce don de piété qu'il faisait parler comme cela. Le don de force. Une force d'abord face à l'épreuve que lui demandait son Père, afin de révéler à l'humanité entière par sa croix, puisque lui était le Fils éternel, que les souffrances qui frappent l'homme ne sont pas pour écraser les hommes, mais parce que c'est nécessaire pour acquérir un cœur préparé à la vision béatifique. Évidemment, quand on voit que le Fils éternel donne sa vie pour nous faire comprendre ça, on comprend que le Père qui est un avec lui ne peut pas faire ça pour nous écraser, mais qu'il fait ça par amour. Mais aussi un don de force par rapport aux ennemis de Dieu, les scribes, les pharisiens hypocrites, qui savent qu'il est le Messie et qui décident quand même de le tuer. Il est capable avec force de leur parler, de leur dire leur vérité en face, quand il le faut. Malheur à vous, pharisiens, hypocrites. Ça, c'est quelque chose de fort qui lui a valu d'ailleurs la mort. Jamais ils n'ont pardonné cela. Eh bien, parfois, il faut exercer dans l'amour cette force qui dit les choses, parce qu'on ne peut pas laisser le péché comme ça s'établir et se répandre. Et puis ce don de crainte. Une crainte, je dirais,
par rapport au Père. Pas une crainte qui serait une peur, pas du tout, mais une crainte de ne pas faire la volonté du Père. On le voit au Jardin des Oliviers. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté d'abord. Mais une crainte aussi de blesser les hommes qu'il aime et pour qui il est venu. Par exemple, quand Lazare, son ami, meurt et que Marthe et Marie, ses sœurs, sont blessées parce qu'il n'est pas venu si tôt, il pleure devant eux. C'est une crainte de blesser les hommes, une crainte que les hommes aient à porter des souffrances. Alors lui, il les prend sur lui. Et puis, celles qu'il faut bien que les hommes portent pour façonner leur cœur, eh bien, il accepte la volonté du Père. Bref, on le voit, en Jésus, il y a toutes ces notes plénières de délicatesse de l'amour qui s'exercent selon cet esprit. Et on les voit à travers tout l'Évangile. Donc comment on pourrait définir ces dons du Saint-Esprit? Finalement, est-ce que ce sont des vertus? Oui, quelque part, ce sont des vertus. On les garde, elles sont là. Mais ce sont des vertus qui sont fondées sur la vertu théologale de charité. Elles ne prennent leur force que parce qu'il y a la charité. Si la charité n'était pas là, elle n'existe pas. Ce sont donc plutôt des vertus de la vertu de charité. C'est comme ça qu'on pourrait la définir. Donc des vertus qui ne sont pas primaires, mais qui sont secondaires à l'existence de cet amour, l'amour étant la source de toutes ces qualités particulières. Qu'est-ce qu'elle provoque? Qu'est-ce qu'elle provoque comme effet quand on aime Dieu et quand on aime le prochain de charité? Eh bien, elle provoque comme une maturation, un perfectionnement plutôt, je dirais un perfectionnement de cette charité, selon son exercice. Et on sait que cet exercice, il dépend de deux choses. Il dépend d'abord de Dieu lui-même. C'est Dieu qu'on aime. C'est donc Dieu qui, par son attraction, par la grâce, puisque la charité est une vertu surnaturelle, elle est fondée sur une grâce sanctifiante, c'est-à-dire que Dieu surélève notre cœur pour qu'il soit capable de l'aimer, comme un ami, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, cette charité n'existe que attirée par ce qu'on appelle une grâce actuelle, ça veut dire comme une attraction du Père. Il nous attire à lui. Et les deux ensemble, donc ce fondement, la grâce sanctifiante, cette attraction du Père, fait que on peut aimer. Notre amour est vivant. Si le Père retirait sa grâce d'attraction, aussitôt comme une feuille, comme une plante qui ne reçoit pas d'eau, notre cœur fanerait. On ne pourrait pas aimer sans la grâce, c'est impossible, on n'y arriverait plus. Il faut donc cette grâce qui nous porte. Donc, je dirais, les dons du Saint-Esprit nous connaturalisent avec cette grâce de Dieu, cette attraction du Père, véritablement. Un peu comme des voiles qui seraient sur notre voilier qui est notre cœur, et le vent peut ainsi souffler et nous attirer vers lui, véritablement. Mais d'autre part, il y a une deuxième dimension de la charité, c'est que nous-mêmes, nous agissons. Ça veut dire qu'on n'est pas passif, hein. Il n'y a pas que Dieu qui nous aime, et puis nous qui le recevons, comme disent les protestants, tout dans la confiance simplement. Non, la grâce sanctifiante nous rend acteurs, c'est-à-dire qu'elle nous permet de répondre comme une épouse à l'amour de l'époux par des actes. Et donc les dons du Saint-Esprit viennent perfectionner notre réponse. Notre réponse est adaptée à ce que le Père veut. Alors une adaptation qui se fait dans les facultés que nous avons. Elles sont toutes perfectionnées. Et donc premièrement dans l'intelligence, puisque c'est un amour, la charité, un amour spirituel, donc un amour de l'intelligence. Et l'intelligence est donc perfectionnée selon 4 dimensions qui lui servent, à savoir la connaissance de l'époux, donc le don de sagesse. On connaît qui est Dieu. La connaissance de ses intentions, c'est le don d'intelligence. La connaissance du prochain, que Dieu veut que nous aimions, parce que c'est un seul commandement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le don de science. La connaissance pour agir comme il le faut, une connaissance pratique qui vient, je dirais, surnaturaliser une prudence, une vertu de prudence qui agit comme il le faut. Ça, c'est le don de conseil. Et puis, il y a 3 dons qui viennent connaturaliser notre volonté. Notre volonté, quand il y a des obstacles, c'est le don de force pour aimer Dieu comme il le faut face au combat qui arrive souvent. Les ennemis de la charité sont nombreux, le démon, nos propres pulsions,
nos frères pervers, le péché, etc. Le don de piété qui fait que tendrement on se tourne vers Dieu et on aime le prochain avec une grande délicatesse. Le don de crainte qui fait qu'on ne veut ni offenser Dieu ni offenser le prochain. On a peur de son propre péché qui pourrait, je dirais, rendre indélicat notre façon d'aimer. Donc on le voit, c'est tout notre être qui est comme, je dirais, rendu connaturel par ces dons du Saint-Esprit à cet amour pour Dieu. Du coup, quand je dis que c'est tout notre être qui est comme connaturalisé pour cet amour pour Dieu, quel est le siège? Où est-ce que ces dons du Saint-Esprit, je dirais, se mettent dans notre être? Est-ce qu'ils se mettent dans notre vie sensible? C'est-à-dire dans nos passions, notre amour qui ressent des choses pour Dieu. Un peu comme un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille au début, il y a beaucoup de passion et réciproquement. Eh bien, je dirais que au début de la vie spirituelle, dans la 4e demeure, quand le baptême de l'Esprit Saint nous remplit et qu'on est pris de bouleversement par cette présence sensible de Dieu, eh bien, les dons du Saint-Esprit, effectivement, peuvent se mettre même dans notre sensibilité. Et on le voit bien d'ailleurs, toujours en prenant cette analogie du couple humain, les jeunes amoureux, ils ont naturellement porté par la passion toutes les délicatesses qu'il faut. Ça veut dire qu'ils sont pleins de crainte d'offenser l'autre, pleins de piété pour être bons avec l'autre, pleins de force si un obstacle vient empêcher de rencontrer l'autre, etc. Et donc, les jeunes époux, les jeunes fiancés, je dirais plutôt, les jeunes fiancés manifestent de manière facile, sensible. Finalement, c'est cette don du Saint-Esprit. Mais en réalité, cette première étape-là, eh bien, ce sont que des dons subalternes, c'est-à-dire ce n'est pas les dons dans leur perfection. Quand ils viennent perfectionner notre sensibilité qui est amoureuse de Dieu, donc passionnellement au début de la conversion, c'est que la première étape, c'est comme le printemps. Mais en fait, on aime beaucoup le plaisir et l'utilité, je l'ai dit tout à l'heure. En fait, quand on regarde un couple plus mûri, davantage qu'à passer du temps, qu'à affronter par exemple justement la perte de ce plaisir, et où l'amour est resté, mais cette fois choisi, parce que intelligemment, l'épouse et l'époux se disent « je t'ai choisi, pas seulement pour le plaisir que tu me donnes, mais pour toi ». Et donc, qu'on voit des couples qui gardent la même délicatesse, la même force pour l'autre, etc. Alors, dans ce cas-là, on voit que ces dons du Saint-Esprit, ou plutôt au niveau analogique humainement, ces espèces d'esprit, de ferveur de l'amour, vont se mettre dans l'intelligence des époux et dans leur volonté. Donc dans leur faculté spirituelle. Ça veut dire que l'intelligence de l'époux connaît le cœur de son épouse, connaît ses intentions, connaît, je dirais, les enfants qu'on fera ensemble, la vie commune qu'on vit ensemble, agit avec prudence pour s'adapter à son tempérament, la rendre heureuse ou le rendre heureux, est fort dans les épreuves, est plein de délicatesse, a peur de l'offenser par ses propres défauts. Donc on le voit, intelligence et volonté. Eh bien c'est exactement pareil dans la vie spirituelle, dans la vie surnaturelle. Le siège des dons du Saint-Esprit dans une charité qui est mûrie, qui a été, je dirais, éprouvée par la nuit des sens. C'est aussi l'esprit, intelligence et volonté. Et donc 4 d'entre eux ont leur siège dans l'intelligence, c'est le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, le don de conseil. Et 3 d'entre eux ont leur siège dans la volonté. Le don de force, c'est cette volonté qui, je dirais, en plus contrôle les passions de l'irascible pour agir courageusement au service de l'amour. Le don de piété, c'est cette volonté qui porte les passions du concupiscible, c'est-à-dire de la sensibilité d'amoureuse, pour qu'elle se mette au service de la délicatesse envers l'autre. Le don de crainte, eh bien, c'est aussi la volonté. Et cette fois dans l'irascible par rapport, je dirais, à la crainte vis-à-vis de soi-même, justement, pour ne pas offenser l'autre. On le voit, c'est cet esprit qui est connaturalisé par les 7 dons du Saint-Esprit, cet esprit dans tout son développement finalement. L'intelligence à travers ses différentes façons de s'exprimer et d'être utilisé pour l'amour, et l'amour, lorsqu'il est fort, lorsqu'il est chaste, lorsqu'il est délicat. Et c'est très curieux d'ailleurs,
par rapport à cette deuxième catégorie des dons du Saint-Esprit, donc je l'ai dit, piété, crainte et force, de constater que souvent, quand une femme aime un homme, ce qu'elle lui demande au niveau affectif, c'est d'être à la fois fort, on peut s'appuyer sur lui, mais en même temps doux, qualités qui paraissent contradictoires. Eh bien, on peut dire que dans l'amour de Dieu, c'est pareil. Les dons du Saint-Esprit donnent des qualités en apparence contradictoires, mais en fait puissantes toutes les deux et complémentaires. Fort quand il faut être fort, face à un obstacle, un danger. Doux quand il faut être doux. La douceur étant, je dirais, plus fréquente que la force. Parce que la douceur, elle regarde l'autre qui est bien aimé. La force, elle se bat contre les obstacles à l'amour de l'autre. Autre question que je peux me poser, c'est est-ce que les dons du Saint-Esprit sont des vertus stables, ce qu'on appelle en latin des habitus? Ça veut dire quelque chose dont on peut se servir quand on veut, à volonté. La réponse, c'est oui, tout à fait. Et pour le comprendre, encore une fois, prenons l'analogie du couple humain. Il est évident que quand on aime l'autre, eh bien, à volonté, on peut décider véritablement d'être délicat avec lui, d'être fort quand un obstacle vient mettre en danger l'autre, d'être intelligent pour comprendre ses intentions, etc. Il suffit de se reprendre. Ils sont donc à la disposition de notre liberté, ces dons, quand on veut bien s'en servir au point de vue humain. Eh bien, au point de vue surnaturel, c'est pareil. Bien que donnés par l'Esprit Saint, puisque leur origine est surnaturelle, il les met à notre disposition, il les met dans nos facultés, de telle façon que, en retour de l'amour qui nous a été donné par lui en premier, par ce Dieu en premier, nous puissions répondre à l'amour de la même façon, donc avec intelligence, en prenant des actes d'adultes, en décidant de se comporter bien, selon les 7 esprits que j'ai indiqués. Alors je sais que par rapport à une telle considération, certains protestants diront « Mais c'est quoi cette théologie? C'est une théologie pélagienne. Ça veut dire qu'il prétend que par sa volonté propre, on peut se diriger vers Dieu, l'aimer surnaturellement, que c'est une question d'effort, point c'est tout. » Non, non, il faut être très précis. Pélage disait qu'on pouvait se diriger vers Dieu par sa volonté propre sans la grâce. Alors que moi je ne dis pas ça. Je dis que c'est parce que Dieu nous a donné la grâce sanctifiante qui a surélevé notre intelligence, notre volonté pour être capable d'amour, d'amitié pour Dieu, mais aussi qu'il nous attire vers lui, que, fondé sur cela, avec les 7 dons du Saint-Esprit, nous pouvons véritablement agir comme un adulte, comme une épouse mystique de Dieu, et l'aimer volontairement, exactement comme ça se passe dans le couple. Et là, la grâce suit la nature. Sauf que tout vient de Dieu au point de départ. Là, je serais tout à fait d'accord avec les protestants. Autre chose qui pourrait se poser comme objection, qu'est-ce qui fait qu'on sait que telle action qu'on pose pour Dieu ou pour son prochain vient des 7 dons du Saint-Esprit? Comment distinguer de ce qui vient de notre propre esprit à nous, c'est-à-dire de notre propre intelligence qui choisit indépendamment des 7 dons du Saint-Esprit par sa volonté propre? En réalité, lorsque les 7 dons du Saint-Esprit nous sont donnés par la charité, eh bien, c'est bien notre volonté qu'agit, mais notre volonté illuminée par cet amour, transformée par cet amour. Donc on ne peut pas distinguer, tout est un, évidemment, dans l'action. Un peu comme quand on aime sa femme, on agit par amour pour elle, et évidemment c'est soi qu'agissons, mais on agit parce qu'on l'aime. Donc comment distinguer que ça vient vraiment des 7 dons du Saint-Esprit? Eh bien c'est parce qu'on aime Dieu. Je l'ai dit, les dons du Saint-Esprit sont des vertus de la vertu de charité. Donc c'est parce que la vertu de charité est là que les dons du Saint-Esprit sont là. Il faut bien le comprendre. Du coup, ce qu'on peut en déduire, c'est que lorsqu'on commet un péché mortel et qu'on ne s'en repent pas, le péché mortel, je rappelle ce que c'est tout acte, en l'occurrence quand il est coupable, parce qu'il y a des choses mortelles qui ne sont pas des actes coupables, comme le péché originel ou des actes d'ignorance. Quand on n'a jamais entendu parler de Dieu, on est en état de mort spirituelle, ce n'est pas au sens coupable un péché mortel. Mais un péché mortel, c'est un acte volontaire qui peut être dû à une certaine ignorance, à une certaine faiblesse, ou quelquefois vraiment méchant. Quand il est commis, eh bien,
sans se repentir, qu'on ne s'est pas repenti de ça, eh bien, les dons du Saint-Esprit disparaissent. Je vais prendre un exemple pour l'exprimer. Si un homme commet un acte grave contre sa femme, par exemple, il rentre à moitié saoul, mais encore conscient, il se jette sur elle, il la cogne. Eh bien, il reprend conscience un peu plus tard, mais il n'a pas vraiment fait ça en dehors de la conscience, il était simplement surexcité à cause de l'alcool. S'il ne s'excuse pas profondément, mais plus que ça, s'expliquer, confesser le péché, promettre de ne pas recommencer, être plein de contrition et surtout réparer par des actes concrets. S'il ne le fait pas devant un acte aussi grave qu'est un péché mortel contre sa femme, eh bien, il ne pourra plus l'aimer. Je dirais, sans ça, il y a comme une brisure. Il est dans son coin, elle est dans son coin, et tous les actes qu'il fera, s'il n'a pas fait ces 4 actes-là que j'ai dit de réconciliation, comme par exemple des maris complètement idiots qui pensent qu'il suffira de se réconcilier sur l'oreiller. C'est pas grave, je lui ai envoyé un coup de poing à la figure, j'étais saoul, mais un câlin et ça va se régler, sans demander pardon. Il mange, dit saint Paul, sa propre condamnation, c'est-à-dire la destruction de son couple. Elle le méprise. Elle le méprise. Il se sert finalement de son corps pour du plaisir encore, et il n'y a pas eu de réconciliation. Donc, les dons du Saint-Esprit, la délicatesse de l'amour est perdue. Par contre, s'il y a eu les 4 actes que j'ai indiqués qui forment la contrition parfaite, qui sont d'ailleurs les conditions de la confession, confesser ses péchés, promettre de ne pas recommencer, être plein de contrition, c'est-à-dire regretter, et promettre de réparer autant que faire se peut, eh bien, comment dirais-je, s'il n'y a pas dans le couple ces quatre actes-là, on peut dire que le couple ne se remettra pas. Donc c'est indispensable face à un péché mortel, même un péché mortel de faiblesse, grave comme j'ai indiqué, puisqu'il y avait boisson, en l'occurrence. De la même façon, par rapport à Dieu, si on l'offense gravement, et qu'on prend ça par-dessus la jambe, et qu'on ne se réconcilie pas par la confession, la contrition, etc., éventuellement par le sacrement de pénitence, eh bien, tout ce qu'on fera après pour Dieu, parce qu'il n'y a pas eu vérité devant Dieu, ne sera pas porté par ces dons du Saint-Esprit, parce que la charité a disparu. Et si la charité a disparu, eh bien, on pourra avoir une apparence de vie chrétienne, par exemple, on continue d'aller à la messe. Mais la communion est sans amour, parce qu'on est coupé de Dieu. L'amour aurait été recréé tout de suite par la réconciliation, parce que Dieu est prêt à pardonner beaucoup plus vite qu'une épouse qui a été offensée. Dieu pardonne infiniment. Mais s'il n'y a pas eu ça du tout, alors qu'il y a eu un péché grave, je dis bien, quelquefois on n'est pas conscient de son péché, et donc Dieu il est capable de nous pardonner parce qu'on ne sait pas qu'on pêche. Donc il n'y a pas de péché dans ce cas-là à ses yeux pour le moment, il nous le révélera plus tard. Donc s'il n'y a pas eu réconciliation, eh bien les dons du Saint-Esprit disparaissent. Ils sont donc fondés sur la charité, ils ne subsistent que par la charité, une charité vivante, délicate, une charité qui se reconstitue quand il y a eu péché mortel, etc. Voilà pourquoi d'ailleurs Marthe Robin disait que si elle avait à choisir entre l'oraison du cœur, le cœur à cœur de la prière, ou l'Eucharistie, elle disait qu'elle choisirait l'oraison du cœur. Elle disait parce que l'Eucharistie, c'est une pratique tout de même extérieure devant le peuple, et donc il peut arriver qu'on imite la piété, parce qu'on veut se montrer pour d'autres motifs que l'amour, tandis que l'oraison secrète, qui ne se voit que dans le cœur, quand on la pratique, on reste très peu, souvent, ou très peu longtemps, en état de péché mortel. On se réconcilie forcément avec Dieu, puisqu'on le fréquente, dans le cœur à cœur de l'amour. Et donc, véritablement, on peut dire que on voit qu'une personne a la charité quand elle pratique une oraison du cœur. Je ne parle pas d'une oraison mécanique, une oraison du cœur, avec une relation intime avec Dieu. Alors très vite, la charité revient, les dons du Saint-Esprit reviennent, un peu comme dans un couple. Si un homme ne pratique avec sa femme que l'acte sexuel, il croit que c'est ça qui va construire l'amour, et que jamais, jamais, il n'a de repas en commun, de dialogue en commun, de paroles d'amour en commun, de choses qui sont des efforts pour sa femme. Eh bien, l'acte sexuel, qui était analogiquement, dit saint Jean Chrysostome, comparable à l'Eucharistie finalement, c'est un acte extérieur, un acte du don des corps. Même si c'est sexuel dans le cadre de l'amour humain, si c'est par la nourriture
que le Seigneur vient dans notre cœur par l'Eucharistie, eh bien, l'acte sexuel détruit l'amour du couple. Mais s'il y a fréquentation, amour, délicatesse au jour le jour, etc., même quand il n'y a plus d'acte sexuel parce que le couple a vieilli, etc., eh bien l'amour est là. Et donc, la délicatesse, les 7 dons du Saint-Esprit vont être là. C'est ça qui est curieux. Donc il ne faut pas se tromper. Il y a cette finesse qui vient de la connaissance par analogie de ce qui se passe, dit saint Paul, dans le mariage. Il dit que c'est un grand sacrement. C'est ce qui se passe entre l'âme et Dieu, et d'autre part, la vie surnaturelle. Alors, je pourrais me poser d'autres questions, toujours pareilles, pour décrire cette plénitude des 7 dons du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont connexes? Ça veut dire, quand on en a un, est-ce qu'on a les autres? Alors, je pourrais presque maintenant, qu'on a pris l'habitude de travailler avec l'analogie de l'amour d'amitié, laisser chacun répondre. Mais évidemment, je sais très bien que quelquefois il vaut mieux mettre les mots, et puis après, on considère par sa propre expérience que effectivement les mots mettent la chose sur la réalité. Si je réponds qu'ils ne sont pas connexes, c'est-à-dire que l'un peut exister sans l'autre, je crois que chacun dira, dans son couple, un couple aimant, que ce n'est pas vrai. Ils sont ensemble. Même si, selon qu'on a une spiritualité ou une autre, on peut en avoir un qui est plus développé que l'autre. Ça dépend aussi des moments dans la vie du couple. Je vais donner un exemple. Si on est dans une grande épreuve, parce que le couple passe par une difficulté, le don qui doit s'exercer là maintenant, en premier, qui va être le plus visible, c'est le don de force. Mais quand tout va bien, quand c'est la délicatesse au jour le jour, eh bien souvent, c'est le don d'intelligence par rapport aux intentions de l'autre, à ce qui pourrait lui faire plaisir. Mais c'est aussi le don de piété par la gentillesse, le don de crainte quand on a à lutter contre ses propres péchés, ses propres indélicatesses, etc. On voit que chaque couple a une façon de faire. Il y a des couples où c'est la force. Le mari montre son amour parce qu'il travaille, il fait son devoir au jour le jour. Et il faut que la femme ait le don d'intelligence pour le comprendre. C'est pas facile toujours parce qu'un mari tout le temps au boulot, elle dit mais il n'a pas de délicatesse, il ne comprend pas, que ça ne me comble pas. N'empêche que si elle a l'intelligence, elle va comprendre que c'est sa façon d'aimer et elle va lui apprendre à aimer aussi par de la délicatesse, à ne pas se contenter d'aimer par son travail, comme un homme fait souvent. Il n'empêche que si chacun a tel ou tel don qui développe le plus, ces dons sont connexes. Un homme qui développe trop le don qui lui est connaturel, à savoir la force dans le travail, va rendre malheureux sa femme. De même, une épouse qui est trop dans le don de crainte, tellement peur d'offenser son mari, elle finira par énerver son mari. Elle est trop fade, trop molle, trop fragile. Il faut de la force. Et donc, je dirais, si elle est plus portée à cette attitude de crainte, là, chaste, eh bien, il va falloir, par amour, qu'elle développe un don de force dans l'amour. Parce qu'elle a le don d'intelligence qui comprend que quand on est trop gentil, trop délicat, on énerve l'autre. C'est pareil pour les maris tout gentils, tout tendrons. Ils ont vite fait d'énerver les femmes, parce que c'est pas ça. Il faut aussi un homme fort. Donc on le voit. L'amour produit les 7 dons dans l'amour humain. Mais, avec nos tempéraments, l'un pourra être plus développé que l'autre. Dans la vie spirituelle, c'est exactement pareil, toujours pareil, parce que la grâce suit la nature. Et donc, selon le tempérament de chacun développera plus ou moins tel don. Je vais donner quelques exemples. Sainte Élisabeth de la Trinité, le don du Saint-Esprit qui la caractérise, c'est le don de sagesse, manifestement. Elle écrit sur la Trinité des propos extraordinaires. Elle contemple la Trinité. Elle ne veut que connaître la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. La sagesse. Tout émane de sa contemplation de la Trinité. Si on regarde quelqu'un comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr que la Trinité est première aussi. Mais ce qui se manifeste dans son écrit, issu de la sagesse, donc le don de sagesse étant celui qui contemple Dieu, c'est l'intelligence des intentions de Dieu. Elle est décrite de manière tellement intelligente dans son histoire d'une âme qu'on devient intelligent avec elle pour comprendre ce qu'il faut faire pour l'aimer. Quand on regarde par exemple quelqu'un comme
Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien. Chez lui, c'est une science théologique, mais aussi une science mystique. Une science mystique, cependant, qui va se développer vers la fin de sa vie, puisque à un moment donné, quand il voit le Christ qui lui apparaît, il est tellement bouleversé qu'il considère que la science théologique qu'il a développée par sa raison et portée par l'Esprit Saint toute sa vie n'est rien en comparaison de la personne du Christ qui lui est apparue. Donc, il progresse dans la science, mais le don qu'il a travaillé toute sa vie, c'était une science du Christ, une science de tout ce qui ramène au salut vers le Christ. C'est lui, son don particulier. Quand on regarde saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, on voit chez lui une prudence, une intelligence pour gérer la meilleure façon d'annoncer l'Évangile, une intelligence du concret. Il sait disperser ses disciples pour qu'ils fassent des émules dans le monde entier. Il sait les envoyer comme missionnaires. Son don, c'est le don de conseil là qui s'exerce particulièrement fortement. Pour ce qui est du don de force, cette force face à l'obstacle, je voudrais citer une martyre des premiers siècles comme Sainte Félicité, jeune femme de 20 ans, enceinte, en l'an 203 après Jésus-Christ, capable de regarder en face la mort, et capable, face à la mort qui arrive, parce qu'elle a vu en rêve son frère qui est au purgatoire, son petit frère, d'obtenir de Dieu, parce qu'elle va mourir martyre le lendemain, qu'il sorte du purgatoire, et elle l'obtient de Dieu. Une femme forte, qui à côté de ça se fait moquer par ses geôliers, parce qu'en accouchant elle crie beaucoup, elle souffre beaucoup, et elle dit « je crie beaucoup parce que là c'est moi qui souffre, mais quand je serai devant les lions, ce sera le Christ qui souffrira en moi ». Et c'est ce qui se fait passer. Donc le don de force de Sainte Félicité et de Sainte Perpétue, qui était sa compagne esclave. En ce qui concerne le don de crainte, cette crainte chaste, cette crainte d'offenser le Seigneur, on pourrait le trouver particulièrement développé chez le saint curé d'Ars. C'était d'ailleurs sa tentation. Il avait tellement de la douleur face à ses péchés qu'il voulut plusieurs fois quitter sa paroisse d'Ars à côté de Lyon pour se retirer dans un monastère où il serait bien mieux, pensait-il. Il ne ferait pas de mal par son incapacité à être un bon prêtre, etc. Une crainte sans doute excessive, mais due à sa grande humilité et à son sens du péché. Pour illustrer le don de piété, je voudrais parler de saint François de Fatima, ce petit garçon de 10 ans, à qui la Sainte Vierge, alors qu'il avait des petits péchés d'enfant, il n'obéissait pas tout le temps, elle lui montra l'enfer, et il fut tellement bouleversé que après, pour que personne n'aille en enfer, il offrait tout ce que voulait, comme piété, comme acte de ferveur, comme chapelet à Dieu, afin que les pauvres pécheurs puissent se convertir. Il avait une grande piété pour Dieu et une grande piété pour le prochain. Évidemment, j'ai donné ici des exemples, 7 exemples. Mais en réalité, c'est avec raison que chacun dira qu'en fait, je n'ai fait que parler d'un petit aspect de chacun de ces saints. Ces saints et ces saintes, en réalité, si on regarde d'autres aspects de leur vie, ils ont les 7 dons qui s'exercent quand il le faut et qui s'exercent conjointement. Donc c'est un peu artificiel de mettre en avant pour toute une vie tel don particulièrement, alors qu'en fait, brillaient en eux les 7 dons du Saint-Esprit. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où on voit dans son écrit sa vie spirituelle mise à nu pour nous. Eh bien, on voit dans toute sa vie les 7 dons du Saint-Esprit se manifester à chaque instant, véritablement. Cependant, il y a en elle une note particulière, si bien que lorsqu'on la verra au ciel, qu'on verra sa couronne de gloire, ça veut dire son âme elle-même avec chaque don du Saint-Esprit, symboliquement qu'on pourrait représenter comme une pierre précieuse, le bleu, le rouge, etc. Eh bien, on verra que chaque âme est unique, parce que chaque âme a sa façon particulière d'aimer Dieu, un peu comme chaque épouse, chaque couple est unique. Et que chaque couple, c'est la note de 2 hommes, un homme et une femme qui s'aiment, de 2 humains qui s'aiment, mais qui véritablement le font avec leur tempérament de base. Leur tempérament influence leur spiritualité de couple. Il y a des couples qui, par exemple, s'aiment toujours dans la joie, et d'autres, ils ont besoin de scènes de ménage,
pour exprimer les choses, sinon leur couple a l'impression de s'attiédir. D'autres, c'est très paisible. Mais on le voit, chaque couple est unique et on ne peut pas imposer une façon de faire d'un couple à tous les autres couples. Ce serait très faux. Il faut plutôt que chaque couple trouve sa manière de faire. Bien avec le Seigneur, c'est un peu pareil. D'où l'intérêt de comprendre ces 7 dons du Saint-Esprit pour que toute personne qui est conseiller spirituel ou père spirituel ne plaque pas sa propre spiritualité, mais développe dans le cœur de la petite épouse mystique du Christ ou du petit époux mystique du Christ qui est devant lui, qui doit conseiller, la note qui correspond à son âme, à sa relation à Dieu et au moment de sa vie où il en est rendu. Alors encore une question. Est-ce qu'il y a tout de même un ordre de, je dirais, de naissance des dons? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que les autres et sur lequel les autres tous seraient fondés? Je l'ai dit, ce qui fonde le tout, c'est la charité. C'est évident. Mais en fait, fondamentalement, puisque la charité porte sur une personne particulière qui s'appelle Dieu, pas sur le prochain en premier, sur Dieu en premier. Et c'est parce qu'on aime Dieu de charité que ça va se répandre en jaillissement sur le prochain. Mais si on n'aime pas Dieu, et qu'on pense que la charité va se tourner vers le prochain en se passant de Dieu, cette charité va se transformer en philanthropie, c'est quelque chose qui n'est pas surnaturel. C'est pourquoi tous les saints, y compris ceux qui s'occupaient des pauvres, comme saint Vincent de Paul, mère Teresa, développaient beaucoup d'oraisons, de rapports avec Dieu pour que la charité envers le prochain puisse se développer. Ce qui montre bien qu'il y a un ordre. Et c'est pourquoi je crois qu'on peut dire, sans se tromper, que le don le plus élevé d'où est issu tous les autres dons, c'est le don de sagesse. Puisque son objet, je l'ai dit plusieurs fois, c'est Dieu lui-même, dans son essence, dans sa vie trinitaire. Et c'est vrai que c'est en contemplant Dieu, dans ses relations intimes, en le faisant souvent à travers l'incarnation, le Verbe incarné, parce que là c'est beaucoup plus concret, ça nous parle davantage, c'est pour ça que le Verbe s'est incarné d'ailleurs. Si la Trinité pouvait en elle-même être contemplée sans le Verbe, ça se saurait. Pas trop longtemps en tout cas, sur Terre. Au ciel, ça sera l'inverse, puisqu'on verra la Trinité face à face. Donc je dirais, le don de sagesse, soit appliqué à la Trinité directement, soit au Verbe fait chair, ce don de sagesse est la source de tous les dons, évidemment. De la même façon, dans le couple, c'est parce qu'on aime l'autre que tout le reste va sortir. Donc l'intelligence de son cœur, etc., etc., tout ce que j'ai cité. Voilà, le don de sagesse me paraît premier. Au niveau maintenant du comportement sur Terre, comportement actif par rapport à son prochain, quel est le don le plus, je dirais, le premier? Eh bien, lorsque il faut durer dans le travail pour son prochain, c'est certainement le don de force. Mais lorsqu'il faut manifester de la tendresse, de la douceur par rapport à son prochain, c'est certainement le don de piété. Parce qu'il y a une piété envers le prochain que montrait saint Vincent de Paul. Il faut voir dans le prochain le Christ et avoir la même attitude quand on le soigne, disait-il à ses infirmières, que si on soignait le Christ lorsqu'il est blessé à la croix. On le voit, cet ordre de la charité permet de comprendre comment doit s'orienter notre vie spirituelle pour se développer. Il faut donc beaucoup d'oraisons contemplatives, pour développer après une meilleure connaissance des intentions de Dieu, une meilleure connaissance des créatures dans la lumière de Dieu, de son comportement personnel à la lumière de Dieu aussi. L'oraison, c'est la base, parce que c'est le cœur à cœur centré sur Dieu. C'est là où la charité s'exerce directement avec le Seigneur. Et alors elle peut, en second lieu, se répandre sur le prochain à travers la force, la piété, comme je l'ai dit. Et je voudrais conclure cette première vidéo par une dernière question. Est-ce que ces dons du Saint-Esprit subsisteront dans l'éternité, dans le paradis? Là, c'est pareil, je pense que chacun pourrait répondre par lui-même, et je laisse à chacun le temps de réfléchir quelques secondes. Dans l'autre monde, dans le paradis, d'abord, tout ce qui est imparfait disparaîtra, dit saint Paul. Donc ce qui disparaîtra, c'est d'abord la foi.
Pourquoi? Parce que la foi, c'est de croire en quelqu'un qu'on ne voit pas encore. Or, nous verrons Dieu, donc la foi disparaît au profit de la vision. Deuxièmement, ce qui va disparaître, c'est l'espérance. Parce que espérer quelque chose, c'est parce qu'on ne l'a pas encore en plénitude. Or, dans l'éternité, nous verrons Dieu face à face, donc nous l'aurons dans une union effective, totale. Nous serons dans la chambre de l'époux. Et donc l'espérance disparaît, remplacée par la béatitude parfaite. La possession parfaite du trésor, son bien-aimé, donc qui ne nous quittera jamais et qui à chaque instant renouvelera notre cœur. Donc parmi les 3 vertus théologales, il y en a 2 qui disparaissent, c'est certain. Mais il y en a une qui reste, évidemment, sauf qu'elle est perfectionnée. Sur terre, elle est dans une union affective très souvent. On aime Dieu affectivement. On le reçoit réellement dans l'Eucharistie, mais c'est un mode douloureux parce qu'on voudrait tellement le voir directement sans l'obstacle où il se cache encore à travers du pain. Au ciel, ce sera dans une union effective, réelle, totale. Sur terre, elle est réelle aussi, je me suis peut-être mal exprimé, mon mot était sorti du contexte alors. En tout cas, plénière. Et donc la charité demeure pour l'éternité. À partir de là, on peut en déduire, est-ce que les notes de la charité, toutes les délicatesses que je viens d'indiquer, est-ce qu'elles demeureront dans l'éternité? La réponse est manifestement oui, vraiment, mais évidemment, avec une plénitude absolue. Sur terre, je l'ai dit, le don de sagesse, c'est connaître la Trinité, et le Christ, Verbe fait chair, pour lui-même, dans son essence, eh bien, on connaît comme on peut, par mode, je dirais, de négation, c'est-à-dire qu'on nie dans l'essence de Dieu tous les défauts qu'on a en nous. Par mode d'exaltation, on exalte l'amour parce qu'on sait que l'Esprit Saint, c'est l'amour métaphysiquement, c'est l'amour entre le Père et le Fils éternel. Mais évidemment, on exalte une notion qu'on connaît à travers nos amours humains. Au ciel, le don de sagesse sera dans la vision face à face. Et donc, il sera pleinement comblé, totalement. Au point qu'il n'y aura plus de désir. Et pourtant, chaque seconde, il renouvellera la vision de son être, parce qu'il est infini. Et donc, l'éternité sera à chaque seconde renouvelée. De même, le don d'intelligence, on connaîtra parfaitement ses intentions, on les verra immédiatement. Et donc, on pourra les appliquer à ceux qu'on aidera sur la terre, sans jamais se tromper. Jamais on se séparera. Quand on prendra des initiatives comme l'épouse de Dieu, par exemple, pour aider un petit-fils qui est sur terre, pour lui donner une petite apparition parce qu'il en a besoin, ça se fait immédiatement en communion avec l'intelligence de Dieu qui le veut parce que nous le voulons. C'est une pleine intelligence de ce que Dieu veut pour notre prochain. La science, pareil. Science des créatures en train de se diriger vers le paradis. Science de ce qu'il faut. Et donc cette prudence aussi d'application. Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre, elle exerce donc une prudence sur nous en nous aidant. Eh bien, au moment où il le faut, elle peut nous appliquer une guérison, nous rendre une grâce qu'on avait perdue, et au contraire ne pas la donner parce que c'est mieux pour notre croissance. Ce don de conseil s'exerce directement dans la vision béatifique en plénitude. Le don de force n'aura pas affaire à des obstacles comme sur terre, en nous, des dangers. On sera pleinement en Dieu, et donc la force, c'est une force paisible, au jour le jour, sans effort, on pourrait dire. Nous sommes forts de la force de Dieu au paradis. Alors que sur terre, nous exerçons le don de force face à des obstacles, des combats qui peuvent même nous faire tomber parfois. Le don de piété, le don de crainte de la même façon, exaltés en plénitude. Donc ils demeurent bien dans l'éternité. Ils sont pléniers selon un mode éternel, nouveau. Voilà, j'arrête cette vidéo ici. Je pense avoir suffisamment développé les dons du Saint-Esprit en général. Et donc, dans la prochaine vidéo, j'aborderai le don de sagesse, le premier des dons du Saint-Esprit.